Ça fait 5 ans que je fais des écoles de formation pour les jeunes chômeurs. On n'a jamais réussi une seule fois à faire venir une caméra de télévision. On forme 2000 par an. 2000 par an. Des mômes qui étaient au chômage, sans boulot, qui ont un boulot. Pourquoi ? Parce que ça ne vous intéresse pas. Le sujet qui intéresse Tapi dans les médias, c'est pas ça. C'est Zorro, c'est le cow-boy, c'est le charlot, c'est le guignol. C'est pas le type qui envoie des gens à lui pour former des mômes. Donc si je suis en décalage avec l'idée que vous avez, vous, de Tapi, et surtout, à juste titre, l'idée que les clients de vos médias ont, ça vous intéresse pas. Oui, mais c'est quand même moyen de promettre à des gosses qui pourront être de grands footballeurs professionnels. D'abord, c'est un véritable... Ils ont quel âge ? Ils ont 11 ans. Vous allez nous faire un débat politique. Pas du tout, mais vous promettez à des gosses de 11 ans qui seront de grands footballeurs professionnels, payés 30 briques par mois. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que vous leur foutez dans l'esprit. C'est ça le problème, Bernard Tapie. C'est ça que je trouve malhonnête quand on vient faire de la démagogie comme ça à Montfermeil. Vous êtes un pauvre mec. Mais vous aussi. Vous pouvez pas une seule fois faire un débat sans essayer de vous mettre en politique. Vous promettez, grosso modo, les salaires de papa ou de quelques autres. Eh bien oui, on va le faire. Je vais vous dire pourquoi. Ah oui, des gosses vous allez en prendre combien ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que figurez-vous, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous en avez des enfants. Eux, ils ont une chance, c'est de pouvoir voir leur père en se disant peut-être que je vais être comme lui. Et peut-être qu'il y sera pas. Laissez-moi finir. Non, pas du tout. Peut-être qu'il a cette chance de se dire je vais peut-être être comme lui. C'est de la démagogie à l'état pur. C'est ça qui dénature le débat politique. C'est votre attitude à mon Ils en ont aucune. C'est ça que je trouve. Là où je suis d'accord avec Bernard Tapie, c'est qu'on ne va pas faire un débat politique. Mais moi c'est une question de perdre. Il n'y a rien à faire. Bernard. Moi j'ai une question. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire de la démagogie sur le terrain. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Et il faut impérativement vous mettiez dans la tête que quand des gosses et des adolescents sont privés de la moindre parcelle d'espoir, c'est-à-dire qu'il leur reste plus aucune chance d'espérer quoi que ce soit, ne croyez pas que vous arrivez, même avec un emploi, ils ne le gardent pas. Vous le faites travailler une semaine, il perd son boulot. Donc il y a deux solutions, on les met en cage. Ça, c'est sûrement ce que vous préféreriez. Et la deuxième solution, c'est qu'on commence en même temps à mettre en place des dispositifs qui leur donnent accès au savoir, mais qui leur donnent aussi un petit peu d'espérance. Parce que si on ne leur donne pas ça, et moi je vais vous rappeler quelque chose. Et vous leur expliquez que vous allez supprimer des emplois chez Adidas, donc il ne faut quand même pas exagérer. Non, on est parti, là, attendez, François Daubert, on est parti. Bernard Tapie, simplement. Moi, attendez. Vous êtes un triste mec. Attendez, Bernard Tapie. J'espère que vous êtes conscient que vous êtes un triste mec. Attendez. Non, mais attendez, on va pas s'envoyer des... Attendez, Bernard. Mais restez correct. Bernard, moi, c'est Noël Le Graët, le président de la Ligue, qui a déclaré il y a quelques jours que vous n'allez plus présider l'Olympique de Marseille le 9, c'est-à-dire après-demain, c'est vrai ? Déjà après-demain ? Non, ça c'est pas vrai. Non ? Et vous pourrez tenir, même quand les chiffres de l'audit dont on parle sur le déficit de Marseille tiendra. Pourquoi il y a vous êtes une boîte aux lettres, en fait. Vous êtes une boîte aux lettres, c'est génial. J'ai l'impression d'être en face d'une revue de presse. Vous ne pouvez pas avoir votre avis. Mais pourquoi vous ne pouvez pas supporter les questions ? Mais c'est pas une question. Vous ne pouvez pas vous contenter dans la vie de donner des ordres. C'est pas une question, faire des exposés. C'est pas une question, c'est une affirmation. J'ai dit, alors, puisque vous avez la chance que je suis là, vous me demandez et je vais vous dire. Eh ben voilà, quel est le déficit ? Voilà, 100 millions, comme je l'ai toujours dit, depuis le premier jour. Donc les chiffres qu'on annonce, 200, 300, faux, 100 millions. Voilà. Et comment on en est arrivé à 100 millions ? Comment que je sois là, si c'est pour que vous me disiez ce que vous dites tout le temps quand on n'y est pas. Mais ne me dites pas vous à propos de tout ce qui s'est dit. C'est pas ni 300. Moi, je ne suis pas l'ensemble des autres. Et quand je parle à Tapie, je ne parle pas à l'ensemble des présidents de club. C'est 100 millions. Voilà. Et vous savez pourquoi 100 ? Justement. Parce que ça représente ce qu'on aurait gagné si on avait fait les Coupes d'Europe. Voilà, je vous dis, le commentaire qu'il a fait, c'est pas bien, il ne faut pas faire des commentaires comme ça. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Je voudrais vous dire ici, monsieur, si ces gens s'imaginent que c'est de me faire des unes de ce genre, qui sont systématiquement annoncés à quelques jours des grands événements politiques. L'événement politique qui arrive, c'est le congrès des radicaux dans 3 jours. À chaque fois, il faut qu'ils se disent que c'est trop tard. Ce mouvement qui est derrière moi ne s'arrêtera pas. Et même s'il leur prend la mauvaise idée de vouloir me mettre là où tout le monde espère, ceux qui ne sont pas de mon camp, ça ne changera rien. J'incarne des millions de gens qui en ont marre que ce pouvoir qui a été pris, séquestré par des gens qui s'autoproclament et qui sont défendus par des complices parce qu'ils sont dans la même mayonnaise, ils viennent du même endroit. Ça ne suffira pas à m'arrêter. Bernard Tapie, on va passer à l'autre affaire sur le crédit. Je voudrais simplement vous dire que... C'est une affaire normale. Non, attendez, sur l'affaire Libération, je veux dire, on imagine mal quand même un mensonge total.
Monsieur Bilal. Hein, d'autre part, vous n'êtes pas très rancunier avec Libération. Vous leur avez accordé une interview avant-hier sur vos meubles et aujourd'hui vous leur dites je les attaque pour 500 millions de dommages et intérêts. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous avez la journée pendant laquelle je pense que les autorités judiciaires qui sont outrées, les syndicats des entreprises qui sont outrés, vont réagir. Bon, le drame, c'est que si on est aux États-Unis, c'est 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Là, vous savez ce que ça va faire ? 30 millions de francs dans 5 ans. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer. Vous savez, hier, M. Bilalian, ce qui s'est passé dans le monde, sur vos meubles, dans le monde, il y a une page entière qui sont à un mot près les conclusions de l'avocat du Crédit Lyonnais. Mais quel scandale! Mais c'est une honte! Oubliez mes meubles, ils sont à moi, si je les perds, c'est pas grave. Monsieur Bilalian! Non, mais attendez, par exemple, sur les affaires de meubles, de votre mobilier, etc., ça n'empêche rien. Vous nous avez dit dans un premier temps, c'est complètement faux ce que vous dites. C'est vrai, c'était pas si faux que ça, c'est pas vrai. C'est toujours complètement faux. Et vous nous avez pas dit que vous aviez des faux, par exemple. Vous voulez un scoop? Vous m'avez pas dit que vous avez des faux. Partez pas dans ça, parce que je vais vous attaquer encore, parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez vous. Il n'y en a pas un de faux chez moi. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a dit? Non, mais attendez, moi je m'interroge. À l'instant, redites ici, il y a des faux chez vous. Non, le fait qu'il y ait... Redites ici, il y a des faux chez vous. Mais je redis, ne me menacez pas. Non, il a été dit dans la presse qu'il y a des faux. Ah, il est dit dans la presse, alors prenez-le pas à votre compte. Il y avait des faux. Aucun, il n'y a pas un faux. Si on ne peut plus croire personne, on ne dit plus jamais rien. Il n'y a pas un faux, il n'y a pas un seul. Moi je dis, vous dites le contraire. Ah bon, très bien. Vous savez ce que vous dites? Vous dites, dans la presse, il est dit que vous passez votre temps à vous relire, à vous auto-proclamer. Il n'y en a pas un faux, mais c'est pas un problème. Vous savez que pendant 10 ans, entre 20 ans, entre 20 ans et 30 ans, il y en a eu des faux. Et j'étais très heureux de les regarder quand même. Non, mais ça, c'est pas le problème. Parce que moi, quand ça, j'aime quelque chose... Mais aujourd'hui, vous me donnez une information, vous me dites, monsieur... Mais je vais vous en donner une autre d'information. Allez-y. Puisque apparemment, depuis hier, j'entends les spéculations sur les problèmes du Lyonnais. Allez-y, oui. Venons-en à la deuxième partie. Le problème du Lyonnais, c'est de savoir s'il y a un contrat entre moi et eux qui va être bon ou pas. Je vous rassure, s'il n'est pas bon, c'est pas grave. Parce que s'il n'est pas bon, il donne naissance de nouveau à celui qui le précédait. Car ce que vous ne savez pas, c'est que l'histoire du Lyonnais, elle n'est pas née parce que j'avais des difficultés. Elle est née parce que quand on est ministre, on ne peut pas en même temps être président d'une affaire qui conduit 12, 13, 14 000 personnes et occuper ces fonctions-là. Donc il a été décidé par l'ensemble des actionnaires que je ne pouvais pas continuer à garantir ces responsabilités-là. Ce que je comprends pas, c'est que la Cour d'appel... Il y en a plein de choses que vous comprenez pas. En 2005, vous avez donné raison, qui avait estimé que vous aviez été bel et bien floué par le Crédit Lyonnais. Ouais. Cette Cour d'appel, elle avait estimé votre préjudice moral. Non, pas du tout. 1 euro. Elle vous avait accordé 1 euro de préjudice moral. Ben, vous dites n'importe quoi, car le préjudice n'avait pas encore été tranché. Figurez-vous qu'elle dit, une expertise devra déterminer le montant du préjudice. Voilà exactement ce qu'elle dit, la Cour d'appel. Bon, je reviens à Attendez, non, mais je vais vous expliquer. Si je viens ici, parce que vous avez l'impression que vous allez réussir à faire un numéro qu'aucun n'a fait, vous vous trompez. Non, c'est vous qui faites le numéro. La Cour, attendez, la Commission des finances, comme vous, a dit, il va falloir qu'on lui fasse sa fête. Et ils ont préparé leur truc. Vous pouvez pas faire la fête, car ça ne repose sur rien. Ça fait 15 ans que j'ai raison, et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison, parce que depuis le départ, vous avez estimé que je vais avoir tort. Bon. Voilà. Alors, il faudra vous y faire, vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45, plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et ça vous fait plaisir, ça, on peut l'imaginer. Oui. Avez-vous reçu... Et plus je sens que ça vous emmerde, et plus ça me fait plaisir. Moi, personnellement, non, Thomas, ce sera plus tard. Voilà. Non, mais je sais que ça vous fait chier, je sais bien. Votre question de départ, simplement, là, avez-vous reçu le chèque du fisc? Ça ne vous regarde pas et j'ai pas envie de vous le dire. D'accord. Voilà. Donc, secret fiscal, nous disent les ministres, et secret tout court, nous dit Bernard Tapie. Voilà. Et moi, je vous demande pas combien vous gagnez, je vous demande pas combien vous payez d'impôts, et je m'en fous. Oui. Bah, la différence. Franchement, on n'a pas... Je m'en fous, ça m'intéresse pas. On n'est pas dans la même situation. Ça, c'est vrai. Vous savez la différence entre nous deux? Dites-moi. C'est que vous avez passé votre vie à raconter ce que font les autres. C'est ma dernière question. Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait un complot des médias, des juges, des politiques? Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on essaye de dire le droit? Regardez, c'est ce que j'ai dit juste avant de rentrer. Quand un journaliste ne sait plus quoi dire, parce qu'il est conscient qu'il y a un acharnement incroyable, il dit « Mais alors, c'est un complot ». Et nous, comme des imbéciles, on n'a pas envie de dire oui, parce qu'on passe pour des imbéciles. Oui, monsieur, c'est un complot. C'est un complot, je vais vous dire comment... Mais je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Le soir de la victoire de la Coupe du Monde de football, qui a été gagnée par une équipe dans laquelle il y avait plus de la moitié qui étaient des Marseillais, j'ai essayé d'avoir une invitation pour la finale. J'ai essayé partout, la Ligue, la Fédération, partout. J'ai pas eu le droit à une invitation. Et puis Deschamps, quand on lui remet le trophée, la première déclaration, il dit « Cette Coupe du Monde, on la doit à Bernard Tapie. » Il y a 2 France, monsieur.
Il y a la France de ceux qui ont le droit et la France de ceux qui n'ont pas le droit. La fédération m'a pas invité à assister à la finale et Deschamps m'a rendu hommage de l'avoir gagné. Vous appartenez à celle qui vous convient, je m'en fous, moi j'appartiens à celle-là. Merci Bernard Tapie d'avoir été notre invité.